Bonjour les amis, moi c'est Mathias Bayo Sandi, je suis guinéen et actuellement j'étudie en Chine. Je suis en formation il y a de cela à peu près 9 mois. Je vais vous parler un peu de certains mots dans la langue chinoise. Nous allons aller droit au but. Nous allons parler des formes de salutation en chinois. Vous le savez, tout comme moi, que dans chaque langue, il y a différentes formes de salutation. Il y a souvent des plus courtes formes de salutation. Souvent aussi, il faut faire une différence entre le matin, la journée et la soirée. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons parler tout simplement de la salutation, comment saluer en chinois. En chinois, je crois que la forme la plus utilisée, c'est Ni Hao. Ni Hao qui veut dire salut. Et si quelqu'un te dit par exemple Ni Hao, toi tu dis Ni Hao Ma. Ni Hao Ma qui veut dire que tu vas bien. Ni Hao Ma, tu vas bien. Et la personne va te répondre Wo Hen Hao. Je vais bien. Wo Hen Hao. Nina. Nina qui veut dire tout simplement et toi. Toi aussi, si tu sais que ça va, c'est toi, tu vas dire Wo Ye Hen Hao. Wo Ye Hen Hao. Ça veut dire que moi aussi je vais bien. Donc voilà la salutation la plus courte qui est Ni Hao. Maintenant, si c'est le matin, par exemple, tu vois tes amis ou bien tu vas en classe, il y a tes amis là-bas, tu peux les saluer. Ni Xiao Shang Hao. Xiao Shang Hao qui veut dire bonjour. Xiao Shang Hao. Xiao Shang Hao. Ça c'est bonjour. Xiao Shang Hao. Bonjour. Pour faire maintenant une différence quoi. Nous allons prendre la journée. La journée, tu peux dire tout simplement Xia Wu Hao. Là, il y a deux formes. Tu peux dire Zhong Wu Hao ou Xia Wu Hao. Ça, c'est bon après-midi. Bon après-midi. Je vous ai dit que bonjour, c'est Xiao Shang Hao. Bon après-midi, c'est Xia Wu Hao ou Zhong Wu Hao. Ça, tu peux le dire comme ça. Ça, c'est bon après-midi. Maintenant, le soir ou vers la soirée, tu vas dire Wang Shang Hao. Wang Shang Hao, c'est bonsoir. Bonsoir. Le soir, on appelle Wang Shang. Wang Shang, ça c'est le soir. Maintenant, Wang Shang Hao, ça veut dire bon soir. Je vous ai dit tout simplement que Hao veut dire bon. Wang Shang Hao. Donc, voilà les trois formes de salutation. Et pour encore en ajouter, nous allons prendre bonne nuit, au revoir, à demain. À demain. Donc, si nous prenons par exemple bonne nuit, on dit Wang An. Wang An, ça veut dire bonne nuit. Wang An. Si c'est pour se dire au revoir, tu vas dire Tai Tian, Tai Tian, au revoir. Tai Tian, Tai Tian, au revoir, au revoir. Si c'est pour dire à demain, Ming Tian Tian. Ming Tian Tian. À demain. Ming Tian Tian. Ming Tian Tian. Voilà tout simplement, mes chers abonnés, les différentes formes de salutation que je viens de vous donner. En dehors de ça, nous allons prendre comment citer les jours de la semaine. D'abord, la semaine, comment on appelle la semaine en chinois? La semaine c'est Xinji. Xinji, ça c'est la semaine. Maintenant, le lundi par exemple, on dit Xinji Yi, Xinji A, Xinji San, Xinji Si, Xinji Wu, Xinji Liu, Xinji Ru. Ça c'est le dimanche. Xinji Yi, lundi. Xinji A, mardi. Xinji San, mercredi. Xinji Si, jeudi. Xinji Wu, vendredi. Xinji Liu, samedi. Xinji Ru, ça c'est le dimanche. Donc, par exemple, quand je dis le lundi, je n'ai pas été à l'école.
Je peux dire par exemple, sinsi u, sinsi i, sinsi women shan ke, women shan ke, sinsi women shan ke. Le lundi, je n'ai pas été à l'école. Voilà un peu comment on cite les jours de la semaine dans la langue chinoise. Le mois en chinois, on appelle ça yue. 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 Ça, c'est le mois en chinois. L'année en chinois, on appelle ça nien. Nien. Maintenant, pour faire la différence, l'année passée, cette année, l'année prochaine ou l'année sous-prochaine, nous allons aussi faire un aperçu général sur ces mots. Comment dire l'année passée, comment dire cette année, comment dire l'année prochaine. Voilà. Par exemple, si nous prenons l'année passée, on dit tu nien. Tu, ça veut dire que passé. Tu nien, c'est l'année passée. Cette année, ti nien, cette année. L'année prochaine, on dit mi nien. Cette année, ti nien. L'année passée, tu nien. L'année prochaine, mi nien. Voilà un peu comment, par exemple, comment on peut faire la différence entre l'année passée, cette année et l'année prochaine. Donc, tu nien, c'est l'année passée. Ti nien, ça c'est cette année. Mi nien, c'est l'année prochaine. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, si je vais te demander ta date de naissance en chinois, on prend l'année, on l'accompagne ici par la question. Il y a deux formes de demander l'âge d'une personne dans la langue chinoise. Peut-être qu'il y a plusieurs façons, mais bon, vous allez devoir m'excuser, mais je connais deux quand même. Les deux que j'ai appris à l'école. Par exemple, quand je te vois, pour connaître ton âge, je vais dire ni ti nien total. Ni ti nien total. Tu as quel âge? Ou je peux dire ni ti sui. Ni ti sui. Ni ti sui. Tu as quel âge? Ou quel est ton âge? Par exemple, moi j'ai 28 ans. Quand on me demande ni ti nien total, je vais dire wo shi pa sui. J'ai 28 ans. Wo shi pa sui. Voilà. Et quand on te demande en chinois quel est ton âge, comment tu dois répondre? Wo shi pa sui. Shi c'est 20, 8 c'est pas. Maintenant tu fais la combinaison entre shi et pas. C'est-à-dire shi pas 28. Shi pas sui. Voilà comment, quand on te demande ton âge en chinois, comment tu dois répondre. En dehors de tout ce qu'on vient de voir, nous allons aussi voir certains mots pour les débutants qui va les permettre vraiment de comprendre un peu vite la langue chinoise. Parce que le chinois ne décourage pas quand même, quelle qu'en soit ta prononciation, ta façon de parler, le chinois va toujours t'encourager. Il va toujours dire ni shou de hao, ni shou de hao. Il va te dire ni an yu shou de han hao. C'est-à-dire que ta façon de parler le chinois ou bien ton chinois est très bon. Donc, pour le chinois, on ne décourage pas parce que apprendre une langue, c'est vraiment un défi à relever. Donc, le chinois ne va jamais décourager quelqu'un pour dire que tu ne parles pas bien. Non, non. Il va te dire, oh, c'est-à-dire que c'est pour t'encourager encore de plus. Ok, c'est pour t'encourager de plus. Bon, nous allons un peu parler
du travail de certains noms. Je vais énumérer certains noms en chinois et pour résumer la vidéo d'aujourd'hui. Donc, le travail, par exemple, on appelle le travail Kong Chuo. Kong Chuo, ça c'est le travail. Kong Chuo. Quand tu demandes par exemple en chinois, Ni Chuo Shima Kong Chuo. Ni Chuo Shima Kong Chuo. Ni Chuo Shima Kong Chuo. Ça veut dire tu fais quel travail. Si par exemple, tu es un enseignant, tu vas dire Wo Shi Lao Shi. Wo Shi Lao Shi. Je suis un enseignant. Si par exemple, tu es un docteur, tu vas dire Wo Shi Yi Shen. Wo Shi Yi Shen. Ou bien, si tu es un étudiant, tu vas dire Wo Shi Xue Shang. Wo Shi Xue Shang. Donc, tu vas, en fonction de ton métier, tu vas essayer de les éclaircir. Voilà. Et encore, nous allons parler un peu de certains mots. Par exemple, quand le chinois, dès que vous rencontrez pour la première fois, non seulement il va te demander ton nom, ta provenance, et le nombre de membres de ta famille, et l'activité ou l'activité que tu exerces. Le chinois va te poser beaucoup de questions pour connaître vraiment qui tu es. Et ces petites questions aussi ont des petites réponses comme ça. Par exemple, le chinois, dès que vous rencontrez, je vous ai dit, vous tapez Ni Hao, Ni Hao. Il va te demander quel est ton nom. Quel est ton nom? Ni Tiao Shima Minzi. Ni Tiao Shima Minzi. Comment tu t'appelles? Ni Tiao Shima Minzi. Ou bien, Ni Kui Xing. Kui Xing, ça c'est, il s'adresse ou il s'intéresse directement à ton nom et non ton prénom. Parce que Xing, ça c'est le nom et non le prénom. Ni Kui Xing. Tu vas dire par exemple, moi je suis Sandy. Ni Kui Xing. Wo Xing. Sandy. Maintenant, quand il reste là-bas, il te dit maintenant, Ni Tiao Shima Minti, c'est la combinaison entre le nom et le prénom. Là, je vais dire par exemple, Wo Tiao Mathias Sandy. Et il va encore me demander d'où je viens, si je suis de la Chine, si je suis d'un autre pays, si je suis de l'Afrique, de l'Europe ou dans... Comme ça, il va chercher à connaître réellement d'où je viens. Il va me dire, Ni Shi Na Kuo Rien. Ni Shi Na Kuo Rien. Tu es, Ni c'est toi, ou bien tu, Ni Shi, tu es de quel pays? Ni Shi Na Kuo Rien. C'est comme le pays, on appelle ça Kuo. Kuo. Ni Shi Na Kuo Rien. Moi, je suis guinéen, je vais dire Wo Shi Tinéa Rien. Wo Shi Tinéa Rien. Là, il connaît déjà mon pays. Et encore, il va me demander, vous êtes combien dans la famille ou bien votre famille compte combien de membres? Il va me demander, Ni Tia Yo Ti Ko Rien. Ni Tia Yo Ti Ko Rien. Demander, quel est, ou bien, le nombre, c'est pour connaître le nombre des membres de ta famille. Par exemple, si j'ai 5, par exemple, moi, dans ma famille, nous sommes 6, je vais dire, Wo Tia Yo Leo Ko Rien. Nous sommes 6 dans notre famille. Là, si je vais citer maintenant, je vais dire, Wo Papa, Wo Mama, Wo Yo 2个哥哥1个妹妹和我。C'est-à-dire, j'ai mon papa et ma maman, j'ai mes 2 frères, j'ai ma soeur, plus moi. Ça fait 6. C'est ce qu'on appelle Léo. Léo Corps. Et il a fini déjà de connaître mes membres de la famille.
Et il va essayer de m'identifier moi maintenant. Il va dire, ni toi chez ma contour, tu fais quel travail? Comme moi je suis venu en Chine pour les études, je dis, wo shi xue shang, wo shi xue shang. S'il veut me demander maintenant, tu es un étudiant, mais tu fais quoi à l'université? Moi par exemple, je suis en train d'apprendre la langue. Il va me dire, ni xue shi shema. Ni xue shi shema. Je veux dire, wo xue shi han yu. Wo xue shi han yu. J'étudie la langue chinoise. J'étudie la langue chinoise. Wo xue shi han yu. Il va me demander, tu étudies dans quelle université? Ni shi nan ke da xue xue xiang. Ni shi nan ke da xue xue xiang. Moi, par exemple, j'étudie à l'université Gongsan Taxue de Zhejiang. Je vais dire, wo shi Gongsan Taxue xue xiang. Wo shi Gongsan Taxue xue xiang. Je suis un étudiant de l'université de Gongsan. Voilà un peu comment on peut vraiment se présenter en chinois. Et en dehors de ça, nous allons, puisqu'il nous reste 4 minutes, nous allons prendre certains noms en chinois pour énumérer. L'eau que nous buvons, on appelle ça sui. Sui, l'eau. Pour dire à quelqu'un, donne-moi un verre d'eau, tu vas dire, 给我一杯水. 给我一杯水. Donne-moi un verre d'eau. Le verre, on appelle ça peite. 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 Donc, quand tu dis à quelqu'un de t'apporter un verre d'eau, là, tu vas dire, 给我一杯水. Et la personne peut te demander, parce que le chinois, il fait toujours une différence. Il y a ta pei, ça veut dire c'est un grand verre. Chong pei, c'est un verre qui est au milieu, c'est-à-dire que la dimension n'est pas petite ni grande. Alors aussi, xiao pei, c'est-à-dire un petit verre. Ça veut dire, ni yao na ke pei zi, ta pei, chong pei, 还是小杯. Ah, toi, tu vas dire maintenant, je veux un grand verre. Voilà. Tapé, c'est grand. Chompe, je vous ai dit que c'est au milieu. Chom, c'est au milieu. Xiao, c'est petit. Voilà. Souhait. Maintenant, le téléphone, par exemple, que nous utilisons, on appelle ça Souti. Souti. Le sac que nous portons au dos pour aller à l'école ou pour utiliser à faire certaines choses, on appelle ça Shu Pao. Shu Pao. Shu Pao. Le livre, par exemple, on appelle ça Shu. Le riz préparé que nous mangeons, on appelle ça Min Fan. Min Fan. Par exemple, tu vas dans un restaurant chinois pour manger, tu veux manger par exemple un plat, tu vas dire wo yao yi wan mi fan. Yi wan mi fan. Je veux un plat de riz. Wo yao yi wan mi fan. Ça c'est un plat de riz. Kei wo yi wan mi fan. Donne-moi un plat de riz. Kei wo yi wan mi fan. Voilà. Quand nous prenons certains mots, parce que nous allons parler des petits, ça dit que c'est un début. Là, je ne vais pas quand même parler comme si vous étiez comme moi. Par exemple, moi qui a déjà fait 9 mois. En tout cas, je suis un peu avancé dans la langue chinoise, donc je dois faire aussi recours
à ceux-là que je vais aussi les initier. Donc, je ne vais pas vraiment abuser sur le temps. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine aussi pour des autres leçons. Merci.